Donc c'est Alassane Bodian, le secrétaire général du PASTEF, représentant du coordinateur départemental Famara Mané, cher représentant du préfet, cher honorable, je pense que comme le temps n'est pas suffisant, je vais passer par l'honorable Babacar Varor pour remercier les honorables députés, et évidemment l'honorable Yoba Baldé qui n'est pas là, qui est empêché. Je pense qu'on a déjà expliqué sur son empêchement, inutile d'y revenir. Mais aussi, je vous rappelle que je représente Famara Mané, qui est le coordinateur départemental de PASTEF Kolda, qui est empêché par les activités de sa structure en tant que président du conseil d'administration de la Sodagri. À la fin de l'année, au début de l'année, il y a donc des activités très urgentes qu'il faut gérer. Voilà pourquoi il est absent, mais il tenait vraiment à être là, vu l'importance de l'activité. Alors, chers représentants de Kolda, je profite de l'occasion pour parce que je rappelle, une journée de redevabilité parlementaire est une grande première à Kolda. Bon, je prends mes précautions pour ne pas parler du Sénégal, mais c'est une grande première et c'est une idée ingénieuse, sincèrement, qui nous permet de recueillir les différentes lois ou bien les différentes actions que nos parlements ont portées pour notre Kolda, mais aussi ça nous permet de donner des perspectives peut-être pour les sessions à venir. Sur ce point-là, je pense que nous remercions les organisateurs parce que le peuple avait confiance à la liste départementale que nous avons dirigée et c'est grâce à cela qu'ils ont été élus, députés départementaux. Voilà, mais aussi, oui, mes 2 minutes c'est petit, hein? Alors, bon peut-être je vais donner des perspectives. Voilà, je pense que prochainement, pour la suite, il faudrait qu'il y ait une activité avant le démarrage des sessions, mais aussi une activité à la fin des sessions pour pouvoir faire une évaluation. Merci. Bon, merci pour le... Voilà. On a eu à faire un exercice avec les députés de Kolda avant l'Assemblée nationale dans le cadre de nos activités. Présenter li nga xamni c'est des objets de plaidoyer ay situation de plaidoyer. Babacar participé woon na, Ndeye Marie participé woon na, Yoba ñëwoon na. Ñoom aussi bi ñu demee à chaque fois que ñu soxla dara daañu ñu informer nu ñu lii la ñu bëggoon. Ndeye Marie a fait le tour de presque l'ensemble des services ku nekk ci ñun toog na ak yow laaj la lan la xalaat ci zone yi mu war a liggéey surtout ci wàllu jeunesse ak ci wàllu sport. On a eu à échanger sur beaucoup de choses, mais le député c'est une force de proposition, une force d'exercice. Donc li nga xamni mën nako def moy ne que mu proposer ji su proposer ñu mën ko defal li ñuy ñaan Kolda lutax ma ñëw c'est pour que les jeunes de Kolda ak population Kolda mën jappalé seeni ay njit nit boko wolo jital ko même soo koy critiquer na nek ci biir néeg mais bu mu exposer wu ci biti. Parce que bëri na ay député man Ndar laa dëkk mais kenn gënuma dëkk Kolda parce que sama maam fii lañ ko suul mais ñi nekk Ndar dañuy jàppale seen ay député man ki dëkk sama commune député sama commune Guidé Yoro Bokar la dëkk te ñun ñoo ko fal mais mësul dégg ñu ni ko dëkkoo ci dëkk bi elle est de Guidé Yoro Bokar ñun ñoo ko choisir fal ko suñu député mu ànd ak suñu rak mais chaque fois bu ñu yeggee daañu ko ak lii ak lii ak lii la ñu bëgg nga doxal ko. Donc damay ñaan aussi waa Kolda ñu def la même chose parce que nit mënoo ko fol ba pare fakkatal ko daaneel ko Kolda fi mu toll nii baal leen ma de on suit l'actualité mais sur le plan politique Kolda dafa wàcc parce qu'on n'a plus de ministre. Xëy na quelqu'un va dire amul solo mais ça a un poids dans les décisions, ça a un poids dans la représentativité, ça a un poids baal ma jeexal naa tàkk ça a un poids ci li nga xam ni moom mooy tax nit ñu mën ñu respecter en tant que Kolda. Ngeen baal ma àq nañ leen jàppale te ñu wàññi critique bi ngeen baal ma àq merci. Elle avait honoré par sa présence cette initiative-là. Donc c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui on se déplace de Vélingara à Kolda pour marquer notre esprit d'union et de solidarité. Parce que enen ɗo piiw hannde ko nder Fuladu wonɗen Fuladu kaɓanto ɗen jusque là
peut-être si tey une suggestion à nos deux honorables députés la prochaine fois quand il faut des organisations au niveau du département de Kolda. En quoi faisant au sac c'est en perspective sur les réseaux sociaux. Donc on vous suit de près sur les réseaux sociaux. Mais il y a une couche qui n'a pas été représentée. Aux journées de redevabilité parlementaire, comme par exemple le troisième âge, pour exactement nos honorables, même voir les trois honorables députés, sont en train de faire un excellent travail à l'Assemblée nationale. Nous prenons acte, parce que je suis théoricien même de ce concept, de faire sous le contrôle du frère camarade Azi Badiou, mais peut-être si tu as eu un honorable député, les Mali Ali ou chez Barou, et Wawi non limitation pour les Bagando, l'association des services villages et consorts, je vous envoie mon pays de l'Ivadoris. Je vous remercie. Merci beaucoup. Mandat wu askan bi chaque fois dafa war a ñëw présenter askan bi lan la def ci turu askan bi. Je pense que tey jii moom la député yi di def ñu leen di gërëm di leen sant mais dama bëgg aussi député yi noté parce que hôpital bu mu nekk c'est une zone non édificative parce que c'est une zone marécageuse nañ ko déplacer délocaliser ko tabaxal ñu beneen hôpital boo xam ne du hôpital. Le tronçon du la colonne sélectionné, honorable wax na ko tout à l'heure, kooku c'est une sécurité. Aéroport moom noonu lañ mën a bousculer le député, comment dire le ministre Yankhoba Diémé parce que aéroport bii c'est une sécurité pour les populations de la région de Kolda. Parce que évacuation wax ngeen ko sax te des fois bu ñuy évacuer fii dañuy mujjee dem fa ay Cap Skirring di évacuer ay malade, je pense que distance rek mën na rey malade kooku il faut nit ñi mën si. Programme Puma. Nous, dans la région de Kolda, on a bénéficié de ce programme, c'est vrai. Mais la qualité des routes pose problème. La qualité pose problème. Parce que réaliser, quelques temps après, vous commencez à taou, ce tronçon-là aussi, ce n'est pas dans le cadre du Puma, mais c'est dans le cadre du PUDC. Yon Sari Bidjibi, Idem Tcheti, yon go xamne ken réceptionné ko. Yon nga ngi ni ya. Kolda Papakourou, c'est la même chose. Yon go ken musu ko réceptionné. Vous allez là-bas maintenant, donc on fait un nid de poule, mais un nid d'Autriche. Il y a des faits sur place. Donc je pense que la qualité vraiment, il faut que nous pour l'université, je pense que nous avons dit. Mais nous, le programme Diomaye Casamance, il faut un plan Marshall pour Kolda. Parce que la priorité doit être la région de Kolda. Parce que nous sommes vraiment en retard par rapport aux autres régions de 4 années-lumière. Je vous remercie. Féliciter d'abord l'initiative. Ça traduit cette forte volonté de transparence entre les élus et sa population. Et je pense que Lolo, war nañ ci gëna yok de temps en temps élus yi ñu ñëwaat ci seen base pour que population xam réellement li ñu leen dënk est-ce que ñoo ngi ci ou pas. Alors li ma ciy wax rek mooy en tant que chargé de mission à la présidence dama toog di noter di déglu l'intervention de tout un chacun bu ñu paree def sama rapport envoyé ko son excellence le président de la République monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye ndax en tant que chargé de mission loolu mooy suñu rôle. Et tout récemment également avant sa tournée économique loolu la ñu sant ñu déglu la population ñu xam réellement quels sont les mots qui assaillent la société. fi may jeexalee nag mooy c'est par rapport à sa tournée économique bi mu def temps yi gis nañu ni au niveau de Kolda ñu bëri di ko ñaaw lu waral mu zappé Kolda. Il est nécessaire que nit ñi xam que son excellence zappéwul te du musa zappé Kolda. Lii c'est la première étape et la première étape concernait seulement les départements les régions de Ziguinchor et de Sédhiou. La deuxième étape inchallah Kolda la Kédougou ak Tambacounda et je pense que le premier ministre Ousmane Sonko wax na ko donc il est important ñu wax ci inchallah di jaajëfal ñëpp. Merci à vous. Les autorités administratives, distingués invités, recevez mes salutations les plus distinguées. Permettez-moi de me présenter. Je me nomme Kadiotouba, élève en classe de terminale
présidente du gouvernement scolaire du lycée Alpha Molo Baldé de Kolda et aujourd'hui porte-voix de tous mes camarades élèves de la région de Kolda. Chaque année, et très souvent, la région de Kolda occupe la dernière place au niveau du baccalauréat. Et c'est quelque chose qui nous fait excessivement mal. Mais il faut savoir que nous travaillons dans des conditions vraiment très difficiles. On a d'abord l'insuffisance de professeurs. Au lycée Alpha Molo Baldé de Kolda, une classe de terminale L n'a pas de professeur de français depuis presque un mois. Et on sait tous que le français, c'est une matière de base pour les élèves de la terminale L. L'honorable Madame Sagna l'a dit tout à l'heure, nous ne sommes pas dans les mêmes conditions de travail que les élèves des autres régions. C'est quelque chose à revoir. Ensuite, nous avons un suivi sanitaire insuffisant. Chaque année, si nous nous inscrivons, une somme est retirée de notre inscription pour l'assurance et santé élève. Mais nous ne ressentons pas cette assurance-là. Parce que si un élève tombe malade ou bien se blesse, le suivi est tellement long que nos parents se découragent même pour continuer le suivi. Et puis, concernant les visites médicales, il n'y a que les élèves en classe d'examen qui ressentent cette visite médicale-là. Et cette visite médicale, j'ose dire qu'elle dure moins de 30 minutes par classe de plus de 50 élèves. Une visite médicale. Ensuite, au lycée Alpha Molo Baldé, nous avons une bibliothèque peu fournie, une salle informatique sous-équipée. Donc min ko mbi'ami ɗo joni ko en jaari député ji meɗen ɗi en beltima hen buy wona seeɗa en nulnoɓe ɓe jaahi ɓe jantoyima ɓe garti ɓe jantorima en ɗum weeɓani hebde donc journée o c'est une journée à saluer. Voilà, donc ko mbiyannomi tan en calmini kala ko jooɗi ɗo en calmini surtout député ji meɗen ɗi en beltanima ɓe en nulnoɓe ɓe jaahi ɓe jantoyima ɓe garti ɓe jantorima en si tawi neɗɗo nulama yaahi jantoyima han arti jantorima han kombo waɗi liggue muɗum ɗe si mbo waɗano liggue mum ɗe hambo susatano jantirade donc min beltima hen buy wona seeɗa awa komin ɓeydanta on toon tan ko ha jonno ɓeydon haalde ɓeydon liggade ɓeydon haalde fi Kolda ɓeydon haalande minen to assemblée ko hokko hen waɗi sohlaji amen ɗi onon ɗum mbaɗa c'est vrai ko onon ɗum mbaɗa minen belti hen buy wona seeɗa e kala men mbaɗi témoigné e liggue moɗon he assemblée nationale par ce que ñande o minen on gabbi minen on daara minen jiiya ko mbattoni ko onon kala fi amen onon kala fi dowri ndi surtout ndey mari artiɗo wiyo ɓe ngala moyen ji ko ɓe natiri to nder cae to mais quand même minen komin témoin ho ɓe jaahi to nder cae to ɓe kolliri toon e ko kayen goni député ji ɗi te ɓe kolliri ko yimɓeɓe ɓe jooɗani toon e vraiment si tawi ɗi ɓeyde han tinnoɗen ɓeydanen en surtout université meɗen Kolda o en poti ɗum hebde et ensuite laabi meɗen ɗi en potiɗi kala hebde c'est vrai ko on kaali kono noon ɓeyde ha jon haalde par ce que min jiyani taw on kaali tan kono waɗaka tinnoɗen ha waɗe wassalam on jarama merci. nuyu parce que 2 minutes dafa gaaw dama bëggoon ñëw directement féliciter d'abord l'honorable député Ndeye Marie si intervention bu mu jot a def tout récent ñun genre yoo la ñu soxla on a besoin des députés ñi nga xamante ni dañu xam ni Kolda ñoo leen toogloo fu ñu nekk mais soxla ñu ay députés yi nga xamante ne dañuy toog lu yàgg Kolda duñu leen sentir si dara Kolda mu ngi largement en arrière fal la plaidoyer monsieur Babacar Sy yi mu leen wax plaidoyer fu mu toll plaidoyer ban ngeen am pour les sportifs ban plaidoyer ngeen am pour l'hôpital régional man damay naan président du ñuy tegi bii ñu mais nañu mayaat beneen hôpital parce que Kolda soo génnee à 10 kilomètres doo am réseau ba léegi dégguma kenn seen di ko wax il a fallu l'honorable député Maguette Sène jóge à des kilomètres ñoo ba Kolda pour mun a def plaidoyer pont Bignona bi après 3 mois wala 4 mois après ngeen soog a def la même ce même plaidoyer là et li ma métti si plaidoyer boobu noonu lu ñu mën a taxawee si digg assemblée nationale ñi làkk pël
plaidoyer boobu naka lay jàllee naka lañ koy déggee naka lañ koy prendre en compte te ni que plaidoyer bi nga xamante bu am solo la waa Bignona bi ñu ngi souffrir soo génnee Kolda à 10 kilomètres dañu am problème ndox est-ce que am na plaidoyer bu ngeen teg pour loolu ban plaidoyer ngeen samp pour xale yi di nekk ci tali bi ñu relevant ci yoon bi Kolda a besoin de cela ñun soxlawuñu ñu naan ni kii mooy député Kolda ñu yem ci non mais on a besoin des députés yi nga xamante ne dañuy taxaw ñu ne hey man Kolda laa jóge Kolda ñoo ma fal Kolda laay kaasal Kolda laa fi nekkal ñu chaque fois député dañ fi war a ñëw chaque un mois dañuy war a ñëw ñu rencontrer la population ñu rencontrer la jeunesse ñu recueillir l'ensemble des éléments yi nga xamante ne Kolda soxla na ko ñu dox ci mais man mënu ma concevoir jeex na waaw suba rek amul problème. parce que lu ñu def nii dafa am importance la redevabilité remercier les forces vives de Kolda si organisation bi donc concernant les problèmes ñun déjà dans les 15 communes def nañu tournée bi et c'est Fodé Dramé moo coordonné woon activité bi on a recueilli tous les problèmes prioritaires donc il va vous transmettre le document mais man suggestion laa amoon parce que plaidoyer député loolu la am du question réalisation plaidoyer pour mu efficace il faut ngeen am capacité de rencontre des acteurs bu ñu woowee acteurs yi services techniques yi foofu lañu bokk les organisations professionnelles les agriculteurs et les éleveurs les artisans ñoom yépp foofu lañu bokk parce que lu ngeen def nii lu ngeen liggéey boo leen amul capacité de rencontrer les acteurs les gens sous les arbres vont dire que les députés n'ont rien fait donc capacité de rencontre moo lay permettre nga am recueillir les préoccupations mais moo lay permettre aussi d'informer les gens sur les initiatives mais plaidoyer tamit day am pour mu efficace il faut mu am réalisation ça veut dire quoi aujourd'hui député bu nekk dafa war a jël engagement mu ne avant la fin de la législature secteur bi damay def plaidoyer pour mu jàll par exemple aujourd'hui l'honorable est là Babacar mun na def plaidoyer pour que Kolda mu am dépôt de bois parce que y a les menuisiers ñu ngi fi ba léegi il faut ñu am affaire de clandestin pour ñu am loolu et Kolda encore c'est un département d'élevage mais pour nga am des auxiliaires des vétérinaires dans les zones ça pose problème donc man dama leen di encourager si seen liggéey ngeen continuer plaidoyer merci. Je vais d'abord féliciter nos honorables qui sont là, Ndeye Marie et Monsieur Varon. Donc pour l'humilité d'abord. Tout à l'heure da nga wax lu ma marqué quand tu disais xamuñu dem nañu ñu fekk ñee di organiser wu mais ñun xamuñu. C'est symbolique, ça veut beaucoup dire. Pourquoi? Parce que man ci loolu laa doon ñëw dama jàppoon ni en principe les députés dañu war a def tuuru acteur bu nekk ci secteur bu nekk balaa ñoo dem hémicycle ba ou bien balaa ñoo mën a parce que booy porter benn plaidoyer il est bon de chiffrer mais il est bon li ngay wax li tamit mu leer donc je ne vais pas du ma guddal damay wax ay points rek pour ne leen porter leen ñu plaidoyer yu mel noonu nu ñuy def ak presse bi gars yi bëgg ma photo bëgg ma filmer chrono bi da nga koy pose de bureau passeport Kolda société civile mu ngi góorgóorlu pour ñu tabax ko acteurs politiques yi ñu ngi ci keneen ak keneen mu ngi ci mais ba tey mu ngi nekk feebar du yoon bureau passeport Kolda ñu ngi koy tabax mais nit ñi ñooy cotiser 5000 2000 1000 francs sore na alhamdulilah mais jàpp leen ci pour mu gaaw mu jeex centre culturel u Kolda foog naa amalgame am na centre bi dafa feebar ñu tëj ko pour que nit ñi ñu mën a toog seeni biir kër parce que feebar boobu day contaminé je pense que ni il faut que ñu gën leen ko expliquer parce que wax ngeen ci mais am na loo xam ne peut-être on s'est pas compris par rapport à ça donc peut-être après dinañ ci wax par rapport au plan Diomaye Casamance ñun liñ ciy wax li du dara lu dul inéquité territoriale sociale moom moo ci am Kolda c'est près d'1 million d'habitants Ziguinchor c'est 600 000 habitants aujourd'hui ñu jël 60% au budget boobu noonu ñu jox ko Ziguinchor 53 milliards
yoo xam ne Kolda 13 milliards la ci am par rapport au fleuve Casamance li ma lay ñaan c'est une seule chose mooy ministre de la pêche dafa am convention bu ñu signé ak ambassade des Pays-Bas les clauses de ce contrat là mooy maanaam la revitalisation du fleuve exactement Kolda lan la ci parce que amuñu clause yi merci bien. asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp surtout El Hadj Diago ci initiative bi El Hadj Badio voilà man lu ma ciy wax rek mooy wax ji bëri na gisuñu dara liggéey de keewi haala ka heewi liggéey de jeyaaka parce que hier rek j'étais dans le département de Médina Yoro Foulah képp ku wax Kolda agriculture lañu yaakaar ba tey seen gerte ñu ngi noonu gisuñu gouvernement bi gisuñu baana yi te loolu la ñu yaakaar parce que yéen nañu wax léegi ñu rek Kolda lan la ñu yaakaar mooy lan agriculture dañuy bay seen gerte kenn du ko jënd te loolu danañ découragé te loolu la ñuy dundee seen njaboot loolu bu weesoo mooy université bu Kolda moi je suis étudiant boo demee à l'université de Saint-Louis foofu laa nekk Kolda est la deuxième région la plus représentée boo demee Dakar pareil dans toutes les universités du Sénégal Kolda fait partie les 3 premières régions les plus représentées te ba léegi mënuñu am université au niveau de la région de Kolda ñu loolu la ñuy jooy te boo demee dans les universités les étudiants de Kolda ils font de bons résultats boo demee au niveau des amphis et boo demee au niveau des UFR au niveau des facultés boo gisul Balde Diawo Seydi nga gis wala Kandé te pourquoi même ñu fi nekkoon les députés qui étaient là dañu doon wax Kolda université nañu ko liggéey hôpital régional yoon yi courant bi mais ba léegi on n'a rien vu on doit se poser la question gars yi ñu ngi wax mais réalisation yi gisuñu ko buñ ci taxawul fii la ñuy toog pendant des années ku fi ñëw député day wax mais sans suite te Kolda soxlawul loolu voilà maa ngi jégalu ci wax ji nag loolu la amoon lu may wax lu ma ci yokku rek mooy tamit ngeen gëstu xale yi au niveau de lycée Alpha Molo ren dem naa fa sama benn camarade moo fa nekkoon promotionnaire à l'université dem naa benn classe seconde j'ai failli verser les larmes parce que benn salle de classe 70 élèves ci benn salle de classe voilà maa ngi jégalu merci. Que les transporteurs puissent baisser les prix. Je voudrais revenir tout de suite sur le problème de l'arachide. L'État est en train de perdre des milliards. Je ne sais pas s'ils sont en train de se rendre compte au niveau de la distribution des semences. Parce que l'État diminue 50 francs par kilo. 50 francs par kilo, donc c'est ce qui veut dire que ces semences-là, c'est ça la subvention. Mais cette subvention, les ayants droit ne sont pas identifiés. Au moment où ces gens-là ne sont pas identifiés, l'État perd beaucoup d'argent. Parce que quand on met les arachides dans les épaules, vous avez entendu cette année un peu dans le Kaoula qu'il y a des gens qui n'ont pas reçu de semences. Parce que ce sont des commerçants qui viennent acheter. Parce qu'on demande la carte d'identité. La carte d'identité, j'ai une carte d'identité, il a une carte d'identité. Mais est-ce que lui, il est un paysan? Il achète l'arachide, ils vont vendre ça ailleurs. Ces arachides ne sont pas semés. Donc ça, c'est une perte pour l'État. Deuxièmement, dans la région de Kolda, aucune graine n'a été achetée. Quel est le problème? La Sonacos a donné 30 francs de marche. Ces 30 francs de marche ne représentent absolument rien par rapport à l'ancien schéma qui était là où on payait les transporteurs 14 francs,50 francs par kilo. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, la Sonacos ne prend pas en charge le transport. Si vous prenez 30 francs par kilo, vous prenez la manutention. La manutention, on vous demande 500 francs par kilo. 5 000 francs par kilo. 5 000 francs par kilo, 5 francs et par kilo. On vous demande le transport de Kolda à Ziguinchor, on vous demande 15 000 francs par tonne. Donc les 15 francs sont partis. On vous demande... la banque n'est pas encore venue. Le gérant n'est pas encore venu. Les abattements, c'est jusqu'à 3 tonnes. Donc si vous calculez tout ça, vous avez déjà perdu 22 francs ou sur les 30 francs. Alors, mais... Placé pour parler. Je suis au CRP de Kolda. Nous abritons les étudiants de Kolda. Nous abritons les élèves maîtres. Nous sommes obligés de prendre 250 élèves pour une classe pédagogique.
il faut un enseignant de qualité pour pouvoir faire passer ton message. Pour pouvoir au moins céder de la place aux étudiants. Vous, députés, battez-vous pour régler la question de l'université. Si nous voulons avoir d'excellents enseignants, faites le constat d'ici 2 ans, courant, les résultats du CNFE de Kolda baissent parce qu'il y a l'université qui nous perturbe. Donc, notez bien cette question et battez-vous pour régler la question de l'université. Varol, je reviens. L'expertise locale, nos artisans. Nous, actuellement au CNFE, on a refusé de faire nos commandes de blousons ailleurs. Nous nous sommes dit que nous avons des tailleurs à Kolda. Pourquoi ne pas exploiter l'expertise locale? Donc ça aussi, il faudra se battre. Je reviendrai par rapport à la société civile. Vous nous avez parlé d'un document. Comment il a été conçu, comment il a été élaboré. Si vous pouvez peut-être revenir par rapport à ça. Le don de soi honorable, vous nous parlez des moyens. Jusque-là, le coordinateur est là, Koutoubo, Yoba Yaka est là, Youtube est là. De par nos propres moyens qu'on se déplace, Alassane est là. Parfois, il finance nos activités. Si vous, députés, vous dites que vous ne pouvez pas vous déplacer parce qu'il y a faute de moyens, non, ça ne marche pas. Donc, voilà la préoccupation par rapport, surtout à l'université. Avec les arts, nous étions, moi j'étais formé dans ce centre en octobre 93. Mais nous ne pouvons pas continuer à ne pas faire d'excellents résultats. Parce qu'il y a des étudiants. Dans l'histoire de Kolda, c'est une première fois, si je ne m'abuse pas. En plus, encore mes remerciements, c'est à l'endroit des honorables pour votre disponibilité. Nous savons qu'ici, la plupart à Kolda, quand nos candidats cherchent la voix des électeurs, ils sont prêts à avaler la poussière. Et une fois élus, on ne les voit plus, ils coupent leur contact. Vraiment, nous souhaitons de votre disponibilité. Ça marque vraiment utile que votre parti a engagé. Voilà, maintenant je viens par rapport à vos interventions. Vous avez parlé tout à l'heure des actes que vous avez posés au niveau de certains ministères. Ce que je vous demande, c'est un suivi. Si vous ne faites pas de suivi, ça sera de la peine perdue. Et la prochaine fois, on vous attendra ici pour quand même nous rendre compte. Comme le temps est peut-être compté, j'ai 2 préoccupations par rapport ici, localement. Le bradage foncier ici à Kolda. Vous savez que c'est un fait vraiment inédit ici à Kolda. Tu as touché ta parcelle, demain tu vois quelqu'un qui vient mettre là-bas un bâtiment alors que tu as les papiers. Vous en connaissez mieux que moi. Comme les débats sont limités ici, alors je voulais parler d'un fait qui est peut-être national, excusez-moi. C'est la pension du décès au Sénégal. C'est un cas qui est vraiment très difficile. Surtout nous qui sommes en profondeur. Et à certains même, les démarches les ont poussés à renoncer. La question là, je l'avais posée à 2 de vos collègues. Mais il ne l'a pas. Je reviens encore vous remercier parce que nous vous suivons. Et pendant vos interventions, nous avons entendu parler de la délocalisation du siège de la Sodagri. C'est un très bon. Pour que la Sodagri soit acquise, soit tout près des paysans. Pour vous dire que vraiment nous vous souhaitons et nous vous suivons, nous vous souhaitons vraiment que Dieu vous accompagne et qu'il vous accorde une très longue santé. Vous êtes en train de faire très bien. Bon, je vais aller un peu droit au but. Kolda a eu un manque, on a eu des leaders qui ont manqué beaucoup de courage. Ce n'était pas aujourd'hui, en 2024 ou 2025, qu'on devait parler du changement au niveau de l'hôpital régional. Je rappelle aussi à nos élus que l'hôpital régional, il faut parler de la pyramide. La santé est une pyramide. Il y a les postes de santé, il y a tout. Et on va aussi penser à améliorer les postes de santé, les centres de santé, avant de parler de l'hôpital régional, dont je salue de passage l'excellent travail que le directeur est en train de mener. Mais, honorable, mes chers honorables, en novembre 2024, on a remis un document du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Ce document a cartographié tous les agents communautaires du département de Kolda qui sont en profondeur, en train de travailler bénévolement, sans ressources,
et le ministre avait promis de recruter ces agents-là. Jusqu'à preuve du contraire, on n'a rien vu. Il fait 1 an, 2 mois, il n'y a pas d'évolution. Nous vous demandons vraiment de relancer le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique par rapport à ce dossier qui concerne le département de Kolda pour le bien-être des communautés de Kolda. Mes chers honorables, la construction des postes de santé de Djalakoumbi et de Sari Boulali par le programme PUDC, ça date de plus de 6 ans. Il n'y a pas d'évolution. Les chantiers sont en arrêt. Comme j'ai l'habitude de le dire, Kolda est le réservoir des chantiers inachevés. Que pense le coordinateur du PUDC par rapport à la finalisation de ces chantiers-là? On a entendu parler de l'AGEROUTE qui a parlé des routes concernant l'axe Salikeni, concernant Anambé jusqu'à Djangankunda Ogel. Que pense vraiment, vu la promptitude et la rigueur du ministre des Infrastructures, est-ce qu'en 2026, ces chantiers-là vont démarrer? Pour ne pas oublier, l'arrondissement de Mampatim fait plus de 20 postes de santé. Au temps de Macky Sall, on a vu un décret qui était sorti pour la création d'un centre de santé à Dabo. Et ce centre de santé-là, qu'est-ce qui en reste? Et honorable, je vais terminer pour vous féliciter concernant votre courage devant le ministre de l'Agriculture. Il faut impérativement protéger nos terres et faire une audit au niveau des collectivités territoriales pour régler le problème des litiges fonciers. Merci beaucoup. Je suis membre des forces vives de la région de Kolda. Par ailleurs, je suis en tout cas membre des jeunes panafricains de la région de Kolda. Et en tout cas, si nous sommes là, en tout cas vraiment, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la région de Kolda. Parce que si vous avez vu qu'on a constitué les forces vives, parce qu'il y avait quelque chose en tout cas vraiment qu'on a constaté dans la région. C'est-à-dire le Kolda, en tout cas Kolda a été délaissé complètement. Donc vraiment, moi je parle en tout cas en connaissance de cause. En tout cas il y avait une question que je devrais poser en tout cas aux députés concernant le fait qu'elle a dit vraiment qu'elle manque de moyens vraiment de se déplacer pour rencontrer à la population. Moi, en tout cas, personnellement, c'est quelque chose vraiment qui me touche un peu. Et d'autant plus aussi, il y a une question, en tout cas, je voudrais vraiment éclaircir concernant ce que mon ami avait dit, Abdoul Balde. Il a souligné, en tout cas, ce que nous sommes en train de vivre, moi en tant que cultivateur. Nous peinons actuellement comment vendre nos arachides. Nos arachides sont en train vraiment de pourrir dans nos maisons. Donc ça, c'est quelque chose en tout cas vraiment qu'ils doivent prendre en compte. D'autant plus aussi, nos mamans qui vendent ici au niveau du marché. Et le déguerpissement, chaque jour, il y a des déguerpissements. Mais moi, j'aimerais avoir une question concernant si ils parviennent à déguerpisser nos mamans qui sont là. Est-ce qu'il y aura un suivi? Peut-être ils vont les donner des cantines là où elles vont vendre ou pas. Moi, c'était ça ma question encore une fois. Et je remercie également l'initiative dont nous avons fait. Donc, je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Dalanda Diallo, jeune fille leader du CCA de Kolda. Je suis la représentante du conseil municipal des enfants de la commune de Kolda. Honorable député, nous voulons remercier Bouba. Surtout légui, à chaque fois que nous avons une rencontre ou bien activité, nous avons parce qu'à chaque fois, nous avons une invitation pour nous assister à ces activités. Nous voulons remercier Bouba et nous souhaitons que continuer. Parce que sans oublier que nous sommes l'avenir de demain, quand nous devons assister à ces instances de décision ou à ces rencontres pour relever le défi. Ma dernière question là. Chers et honorables députés, nous souhaiterons connaître les initiatives et mesures que vous envisagez en faveur du bien-être et de l'avenir des enfants de Kolda, surtout les enfants qui sont en situation de handicap et les talibés. Quelles sont les actions prioritaires que vous comptez mener pour la protection, l'éducation et l'épanouissement des enfants de notre département? Merci beaucoup. De cette journée, mes remerciements à l'endroit des honorables députés qui sont là. Vraiment, comme beaucoup l'ont dit, mais d'y revenir, ce n'est pas un défaut, puisque c'est une préoccupation qui est là pour toute la région de Kolda. Voilà, donc pour le plan Diomaye, pour la Casamance, il y a honorable député Ndeye Marie Sagna qui dit que Kolda n'est pas oublié. Kolda en fait partie.
Mais moi, je dis que vraiment, c'est déplorable, surtout le fichier. Quand on a vérifié, surtout pour les infrastructures routières, on ne voit pas Kolda. On a tout simplement parlé de Ziguinchor. Voilà, maintenant, vraiment, j'aimerais attirer l'attention de nos honorables députés, vraiment qu'ils puissent encore y revenir, de ne pas être fatigués au sein de l'hémicycle, de parler toujours de ça. Et aussi, pour le cas de la santé, il n'y a pas santé sans eau. Donc, dans nos villages respectifs autant pour moi. Donc, nous vivons en tout cas des situations que nous, vraiment, nous déplorons. Il n'y a pas d'eau potable au niveau des villages. Donc, nous voudrions aussi que nos députés, vraiment, puissent plaider pour ça, pour qu'au moins, dans le monde rural, qu'on puisse accéder à l'eau potable. Voilà. Et aussi, il y a, pour le cas de l'éducation aussi. L'éducation, beaucoup le disent, surtout pour l'université. Vraiment, c'est une demande qui est là, une demande sociale. Il faut que les chantiers puissent être achevés à Kolda. Donc, à chaque fois, on commence des chantiers qui ne sont pas achevés. Donc là, c'est déplorable. Franchement, nous voudrions que vous y reveniez à chaque fois que le besoin se fait sentir. Voilà, donc pour Ziguinchor, encore une fois, il y a des gens qui disent que Ziguinchor a des ressources que nous, Kolda, on n'a pas. Mais les ressources qu'on a ici à Kolda, nous devons les protéger. Et si à chaque fois on oublie Kolda, donc je pense que ça va continuer encore une fois. Merci beaucoup. Et vu que les ministères, des fois, sont difficiles à joindre. Donc il faut aussi que vous dites à vos ministres là qu'ils arrêtent ce protocole de recevoir les députés. Les députés ne doivent pas attendre. Donc on doit les recevoir. Donc je vais vous parler de la commune de Tankante Escale et de Bagaradji. La commune de Tankante a 78 villages. 8 sont électrifiés. Jusqu'à présent, dans le village de Nemataba Mandé, dans leur base de données qu'ils ont dit, dans les bases de données de l'État, que le village de Nemataba a été électrifié. Mais depuis 2006, il n'y a que des poteaux. Et dans la commune de Bagaradji, il y a 96 villages, 12 électrifiés. Et aussi dans l'arrondissement de Mampating, il faudrait qu'on ait un camp de sapeurs. Parce que tu ne peux pas appeler à Kolda et que des sapeurs peuvent se rendre à Medina Serif, à 4 km de Djaoube. Donc il faut que vous revoyez ça. Et aussi, il faut que vous dites, en tout cas, à l'État central, que Kolda n'est pas une région de tutelle. C'est-à-dire nous ne sommes pas sous la tutelle de Ziguinchor. On parle de l'université. Moi, je ne parle jamais de l'université. Parce que Kolda n'a pas une université, c'est une antenne, quoi. Donc ce sont des matières délocalisées ici à Kolda. Donc il faudra que nous ayons notre propre université. Et à chaque fois, il faut que les Koldois se battent pour qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent. Nous sommes en train de construire notre bureau des passeports. Vous êtes au courant de ça. C'est seulement la population, les moyens de la population. Donc il est temps que ça change à chaque fois. Moi, lorsque j'avais vu la publication de plan Diomaye pour la Casamance et la venue du président, ils ont dit non, c'est par État. C'est pas par État. Tu ne peux pas dire que tu viens à la Casamance et dire que non, Kolda, tu vas en tout cas le faire, tu vas venir à Kolda suivi de Tamba. Parce que Tamba, administrativement, ne fait pas partie de la Casamance. En tout cas, ne fait plus partie. Donc, quand vous dites le plan Sénégal, le plan Diomaye pour la Casamance, il faut inclure automatiquement Kolda. Et je crois que c'était même la naissance, c'est même la naissance de ce mouvement-là. Lorsque le ministre des Infrastructures a en tout cas sauté Kolda. Donc, tous les plaidoyers que vous faites, on est en train de vous suivre. Hein, parce que personnellement, nous suivons tous. Et vous êtes en train de faire un bon travail. Maintenant, ce n'est pas seulement de parler, il faut juste suivre. Moi, c'est pour cela, tous ces années passées là, j'écrivais direct Guy Marius Sagna, j'ai dit qu'il envoyait des messages écrits. C'est fini. J'ai juste une seule question, excusez-moi. Il y a un programme là, Windawi. Ces gens-là ont resté des mois, on ne les paye pas. Jusqu'à présent, il faut que vous regardez cette situation-là. Alors, moi, j'ai deux préoccupations, voire trois si le temps me permet. Premièrement, la première question va porter sur l'intervention de l'honorable député Ndeye Marie Sagna. Sur le deuxième point qu'elle nous a exposé en nous parlant sur les différents plaidoyers qu'elle a eu à mener pour Kolda. Sur ce, j'aimerais savoir quels sont parmi les différents plaidoyers que vous avez eu à mener au nom de Kolda, quelles sont les questions qui ont été réglées ou améliorées ou qui sont en voie d'exécution ou de changement jusqu'à aujourd'hui. Deuxièmement, j'aimerais savoir quelles sont les actions concrètes que vous avez entreprises pour l'emploi des jeunes à Kolda. Et troisièmement, j'aimerais savoir quelles sont les actions que vous comptez mener pour soutenir la transformation des produits locaux ici à Kolda. Merci, c'était juste ça. Le 10 août 2024, par la commune de Tankanto Escale,
Medina El Hadj et Sarayoba. Après cela, nous sommes allés vers Bagadadji, Dabo, Mampatim. Après cela, c'est les communes de Djoula-Kolon, Guirero Bokar, Sali Kenye. Donc, et on a terminé par le Saré-Bidji et Tchéti. Donc, on a sillonné toutes les 15 communes. Comment on procède? On prend contact avec le maire et les différentes associations villageoises. On les réunit en une journée. Toute la journée, ça prend toute la journée. Vous verrez dans le document, et il y a des photos des différentes activités. On réunit tout le monde dans les salles de délibération. On demande aux populations, les agriculteurs, les éleveurs, les associations féminines, les GIE, les associations de jeunes, etc. Et les services techniques. On demande de lister tous les problèmes de la commune. Quand on liste tous les problèmes de la commune, on les priorise. On ne va pas prendre tous les problèmes, mais on priorise, on voit les vrais problèmes de la commune, on l'a mis dans ce document-là. Et ça, on l'a fait pour toutes les communes. Et j'avais même contacté certains députés, un certain député, mais qui devait venir, mais il n'a pas eu le temps de venir récupérer le document au niveau du forum. Avant les sessions, parce que c'est lui que j'avais son numéro. Je l'ai contacté, mais finalement, il n'est pas venu prendre le document. Donc, c'est un document qu'on va remettre au préfet, qu'on va remettre aux députés pour qu'ils s'en approprient. Parce qu'il y a tous les problèmes des différentes communes du département de Kolda. Donc, c'est ça, c'est cet éclaircissement que je voulais apporter. Donc, vous pouvez nous contacter, on peut vous le demander, on peut vous le donner. Voilà.